Voilà, bonjour, là en M2, je viens faire le corrigé de l'exercice 2. Et puis on fera l'exercice 3 tout à l'heure, exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Alors cet exercice 2, deux parties. Partie A, l'idée c'est de vous référer au plan comptable qui est ici et d'enregistrer les opérations à la suite. Donc première chose à faire, regardez les comptes à disposition. On regarde compte de charge, le compte amortissement, puisqu'on va toujours enregistrer amortissement à quelque chose, sauf pour un amortissement d'immeuble, ça sera charge d'immeuble à quelque chose. Donc on a les deux comptes à disposition, puis surtout ici, c'est là que c'est pertinent de prendre 10 secondes. On a le compte machine et on a le compte amortissement cumulé sur machine, qui est rattaché à ce compte. Mobilier, il est tout seul. Équipement informatique, amortissement cumulé sur équipement informatique, véhicule tout seul, immeuble, amortissement cumulé sur les immeubles et le compte brevet. Donc, ce qu'on verra au travers de l'exercice, mais on peut déjà déduire que le compte machine et amortissement, donc on va amortir, pardon, comme il y a un compte amortissement cumulé, ça sera un amortissement indirect. Mobilier tout seul, ça sera un amortissement direct. Informatique indirect, véhicule direct, immeuble indirect, et puis brevet, il est tout seul, donc direct. On va attaquer cette solution avec déjà une petite notion sur la numérotation des comptes. Constatation, on voit que les trois premiers chiffres sont identiques pour le numéro du compte, sauf que si vous avez un compte amortissement cumulé sur immeuble, eh bien vous avez le 9 qui remplace le numéro de dessus. Donc équipement informatique 1521, amortissement cumulé 1529. Alors je ne vous demande pas d'apprendre ces chiffres par cœur, mais c'est juste une petite constatation. Amortissement du mobilier 15 000, première opération. Quelle sera la méthode d'amortissement qui est prévue? Eh bien, cette méthode, elle est à vérifier dans l'extrait du plan comptable que vous avez là. Mobilier étant un compte qui est tout seul, il n'y a pas le compte amortissement cumulé, donc ça sera un amortissement direct. Et puis le journal, c'est amortissement direct du mobilier, il n'y a pas de souci, amortissement à mobilier pour 15 000. 15 000. Deuxième question, amortissement de l'équipement informatique 25 000, amortissement d'équipement informatique, je vais voir, équipement informatique, il y a le compte amortissement cumulé, donc c'est un amortissement qui est indirect. Et l'article de journal, ça sera donc, comme c'est pas l'immeuble, ça sera amortissement à amortissement cumulé sur équipement info. Toujours long à écrire, mais il faut le noter. Et ça sera 25 000 pour la somme. Amortissement de l'immeuble locatif. Ah, dès que vous voyez immeuble, vous devez vous dire attention, il faut enregistrer l'amortissement par le compte charge sur immeuble au lieu d'amortissement. Donc, avant ça, on va déjà voir le compte immeuble. Est-ce qu'il est accompagné du compte amortissement cumulé? C'est le cas. Donc, ça sera un amortissement indirect. Et je vais passer l'opération charge sur immeuble à amortissement cumulé sur immeuble pour 5 000. Donc ça, triangle de panne, parce que c'est vraiment l'exception avec charge sur immeuble au lieu d'amortissement. Et quand c'est indirect, on passe par le compte amortissement cumulé sur le compte concerné. Amortissement des machines 42 000, machine, je vais vérifier. Machine, il est avec le compte cumulé, donc ça sera une méthode indirecte. Amortissement indirect. Et l'article de journal, amortissement à amortissement cumulé sur machine pour 42 000 francs. 42 000 francs. Donc voilà, je dirais que ça devrait devenir gentiment automatique pour vous, ce genre d'opération. On va continuer avec l'opération
5 ici, amortissement d'un brevet, je vais voir, brevet, il est tout seul, donc c'est un amortissement qui sera direct, avec amortissement au compte concerné directement, amortissement à brevet pour 10 000 francs. 10 000 francs. Et puis, dernière petite opération, amortissement des véhicules. Véhicule étant également tout seul, pas accompagné de l'amortissement cumulé, donc ça sera un amortissement direct. Et amortissement à véhicule pour 23 000 francs. Et le tour est joué. Voilà pour cette partie A. Partie B, on est ici dans un exercice où il vous faut prendre un tout petit peu de recul maintenant par rapport à la donnée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Un parc de machines. Donc, on va travailler avec le compte machine et peut-être amortissement cumulé sur machine. Il va avoir la méthode d'amortissement. Alors, il a été acheté au début 2013 pour 450 000 francs. L'amortissement annuel s'élève à 20%. Attention, première information importante, de la valeur comptable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a affaire cette fois pour le calcul, hein, pas pour l'enregistrement comme on a fait là. Pour le calcul, c'est un amortissement qui sera dégressif. Notez-le, hein, dégressif, parce qu'on va le calculer sur la valeur comptable. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, ici, on va vous poser la question, deux questions. Si on utilise la méthode d'amortissement direct, donc directement dans le compte, quel sera le journal à la fin de l'exercice 2015? J'ai acheté ça en 2013. Puis on verra que la deuxième partie de l'exercice, on fera la question d'un amortissement indirect. Donc, pour vous aider à calculer la valeur de votre amortissement qui est ici, eh bien, il vous fera faire un tableau. Mais avant, ce qu'on peut déjà enregistrer, évidemment, de façon très facile maintenant, j'espère, c'est d'enregistrer votre journal. Et on va s'occuper de la somme après. Donc ici, on a un amortissement direct. Il s'agit de machine. Donc, ce n'est pas le compte immeuble. Donc, on va passer amortissement à machine directement dans le compte concerné. Alors évidemment, c'est la question qui est importante maintenant, c'est le calcul que vous allez, enfin le montant, en sachant que c'est un amortissement dégressif. Alors pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de faire un petit tableau qu'on va réaliser ensemble. C'est vite fait, hein, je ne prends pas de règles. On a la période, ça sera le début 2013, c'est pour l'achat. On aura fin 2013, fin 2014 et fin de l'année 2015. Nous, ce qu'on nous demande, c'est à la fin de l'année 2015, quel sera le montant. Donc il vous faut prendre un tout petit peu de temps pour créer votre petit tableau. On aura la valeur d'achat. Alors ça, c'est facile. On l'a acheté 450 000 francs. Et puis, cette valeur d'achat est valable tout le long. Il vous faut calculer l'amortissement qui sera annuel. Quel sera le montant que je vais amortir chaque année. Vous vous souvenez qu'on va faire une colonne amortissement cumulé. Et puis, la colonne la plus importante pour cet exercice-là, ça sera la dernière colonne qui consiste à calculer la valeur comptable, qu'on appelle aussi ou résiduelle. Donc là, il n'y a pas de miracle, il faut prendre votre machine à calculer et y aller. Donc début 2013, j'achète mon... on parlait de quoi déjà? De machine, voilà, 450 000 francs. Maintenant, je suis à la fin de l'année 2013, je vous rappelle uniquement à la fin de l'année qu'on va faire un amortissement. Donc je vais faire un amortissement de 20%, c'est noté dans la donnée, hein. Ici 20% de ce montant-là. Donc ça fait fin de l'année 2013, je vais amortir de 90 000, cumulé jusque-là 90 000, on fait valeur d'achat moins amortissement cumulé, ça me fait 360 000 francs. De valeur résiduelle. Vous le savez maintenant, je l'expliquais déjà à fond, 20%
pour la fin de l'année suivante, fin 2014, je vais faire le 20% de cette valeur résiduelle ici. Donc 20% de 360 000, ça fait 72 000. Cumule les deux informations, 162 000 cumulées, et puis valeur d'achat moins valeur cumulée, ça fait une nouvelle valeur résiduelle à 288 000 francs. 20% de 288 000 pour l'amortissement ici à 57 600 francs. Nouvelle amortissement cumulé à 219 600 et ma valeur résiduelle à la fin de l'année 2015 se montrera à 230 000 francs. Donc la valeur qui nous intéresse ici, c'est celle-ci. Hein? Il vous faut faire ce petit tableau au départ. Alors vous êtes super doué et puis vous arrivez très très vite, mais franchement, faites cette démarche et on a le chiffre qui est là, 57 600, que je vais pouvoir indiquer ici, 57 600 francs pour l'amortissement de la fin de l'année 2015. Quel est le montant? C'est celui-là, amortissement annuel, 57 600. Dans les comptes, comment ça va se représenter? Ouais, j'ai encore juste le temps de faire ça. Donc le timing, désolé, je vais regarder mon chronomètre. Alors ici, votre compte machine, à la fin 2015, après amortissement. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir indiquer? Eh bien, il faut réfléchir un tout petit peu. Si je suis à la fin 2015, quelle sera l'information qui est issue du bilan initial au début de l'année 2015? Quelle est la valeur de mes machines au début 2015 que je vais retrouver dans mon compte à la fin 2015, hein? Puisque ça vient du bilan initial, on va avoir cette information ici qui court pendant toute l'année. Eh bien, on va se référer à notre tableau et se dire à la fin 2014, quelle était ma valeur comptable? Je l'ai entourée cette fois ici par un petit rectangle. C'est celle-là, à la fin de l'année 2014. Je mets ceci dans mes comptes, je clôture mes comptes, je vais commencer l'année suivante, 2015, avec cette information-là. Donc c'est 288 000 que je viens indiquer ici. Et puis, à la fin 2015, j'ai enregistré un amortissement à 57 600 francs, contrepartie compte amortissement. Et puis là, je peux clôturer mon compte en faisant totaux égaux 288 000, 288 000. Et puis ici, j'ai 230 400 francs SPB, SAN 230 400. Désolé, c'est tout petit, c'est pour ça que je répète les sommes. Eh bien, c'est 230 400, c'est ma valeur comptable à la fin de l'année 2015. Et au miracle, je retrouve cette information. Alors cette fois, je fais un petit nuage. Hop, 230 400 francs. Ici, c'est la même que là. Donc le tour est joué. Pour la partie 2, je vais faire un nouveau tutoriel.